Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Bienvenue à tous nos membres. On a le plaisir aujourd'hui avec Joël Bacchus, que vous connaissez, président de l'AFSI, de vous présenter de manière plus concrète le contenu et le pourtour du programme Ambassadeur. Donc c'est un programme sur lequel on travaille depuis quelques mois, qui a pris naissance au cours des différents groupes de travail qui se sont tenus durant ces derniers mois. Donc, ce qui a donné lieu à des éléments concrets. Une partie de ces éléments donc se sont rassemblés au sein de ce programme ambassadeur. L'objectif de ce webinaire, c'est donc d'officialiser déjà ce lancement de programme qui sera communiqué de manière officielle tout début de semaine prochaine. Pour le moment, voilà, on vous réserve un petit peu la primeur du contenu et notamment du fonctionnement du nouveau de la nouvelle carte aux 3 clics, qui est en fait l'annuaire des membres AFSI refondu et qui fonctionne de manière plus dynamique que l'ancienne cartographie des services AFSI. Donc voilà, l'objectif de ces 3 quarts d'heure, ça va être de vous présenter donc l'esprit du programme, les outils qui vont vous permettre de travailler ensemble et de vous donner mutuellement une visibilité. On va vous montrer dans le détail comment vous pourrez procéder. Donc, Joël, je te laisserai donc présenter l'esprit du programme. Ce que je vous propose d'évoquer maintenant, c'est un petit peu un constat préalable. Qu'est-ce qui peut justifier que le programme ambassadeur tel qu'il a été imaginé répond à une vraie demande et aux particularités de la filière. Donc, un petit rappel, même si ce sont des éléments que vous devez probablement connaître. Donc, ce que vous représentez au sein de la filière, ce sont donc une multitude d'acteurs hautement spécialisés dans leurs expertises et avec une grande complémentarité de compétences. Une complémentarité dont le potentiel reste encore à révéler. Il y a des synergies, vous connaissez personnellement, vous connaissez effectivement une partie de l'activité des autres membres. En partie, l'objectif de ce programme ambassadeur, c'est d'essayer d'exprimer plus ce potentiel et de faire en sorte que des contacts nouveaux se nouent et que vous puissiez vous donner mutuellement de la visibilité. Le second point, ça concerne la taille des entreprises de la filière, issue de notre dernière étude économétrique. Donc, quelques chiffres clés, 42% des sociétés sont constituées de TPE, 55% de PME et 3% d'ETI. Ce qui signifie que, en partie, la taille de vos sociétés, et notamment les effectifs qui peuvent être alloués à la représentation sur des salons commerciaux, rendez-vous de prospection, sont certainement limités. Et de la même manière qu'on parlait de potentiel tout à l'heure, en capitalisant sur des bonnes pratiques de travail en réseau, vous pourriez très certainement drainer un flux de contacts et certainement d'affaires plus important que ce que vous faites actuellement. Troisième point clé, donc vos marchés sont portés vers l'international. Donc la prospection et les besoins de développement sont importants, ce qui peut représenter des contraintes. Et donc, comme toute société, effectivement, la maximisation des contacts commerciaux est un levier de réussite important. Et dernier point, l'existence du réseau AFSI pourrait permettre donc d'augmenter le flux de visiteurs vers vos sociétés, dans un premier temps sur votre site web, mais également en vous cooptant, en vous présentant mutuellement, en menant une action collective permanente de recommandations croisées grâce aux outils qu'on va vous présenter. Donc, en bilan, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des complémentarités d'expertise qui sont évidentes et qui méritent de se concrétiser davantage. Vous disposez probablement, en tout cas en majorité, d'une force de vente limitée, si on vous prend tous individuellement. Et bien sûr, chaque membre, c'est ce qu'on va vous essayer de vous convaincre de faire à partir de maintenant, doit et peut devenir porte-parole BizDev du réseau AFSI. On va vous présenter maintenant donc l'esprit du programme ambassadeur. Je te laisse la parole, Joël. Merci. Bonjour à tous.
J'espère qu'on m'entend à peu près bien, Johan, c'est bon? Moi, oui, j'essaie de régler le problème de Julien. L'esprit du programme, avant de prendre ou d'accepter les incitations à prendre la présidence de l'AFSI l'an dernier, je me suis bien demandé ce qui pourrait être utile aux membres, et en particulier ce qui pouvait être utile aux petites sociétés adhérentes de l'AFSI, petites sans aucun aspect péjoratif, mais Drogabilis n'est pas une multinationale, pour ceux qui connaissent Drogabilis, et je me suis dit qu'est-ce qui serait intéressant en premier lieu pour les sociétés membres adhérentes de l'AFSI. Et bien évidemment, c'est une chose qu'on n'avait pas encore beaucoup faite à l'époque, bien évidemment, tous, on a besoin de manger chaque jour, on a besoin de trouver des clients. On est tous prestataires de recherche. Et je me suis dit qu'on pourrait gagner certainement à trouver des synergies dans la prospection commerciale. Et l'idée du groupe de travail qui me semblait le plus important à lancer, qu'on a lancé, je remercie les gens qui ont été membres du groupe de travail, qui sont connectés, il y en a quelques-uns aujourd'hui, j'ai vu. Je me suis dit que ce groupe de travail très important à lancer allait plancher sur le listing de bonnes pratiques de travail en réseau au sein de l'AFSI, pour essayer de garder au sein de notre réseau des clients potentiels qu'on aurait pu, si on n'y prête pas attention, voir partir, faire tel ou tel type de sous-traitance de recherche vers des collègues allemands, anglais, italiens, si on n'y prêtait pas garde. Ce groupe de travail donc disait on va essayer de se coordonner mieux, on va essayer de travailler mieux ensemble pour augmenter le flux d'affaires, le flux d'opportunités d'affaires en fait, pour toutes les sociétés membres de l'AFSI. Et ça peut se faire au travers d'un travail concerté de business développement finalement pour la filière. Alors le groupe de travail a pour objectif de recenser les bonnes pratiques de travail en réseau. Il y aura une slide un peu plus loin dans la présentation qui vous rappellera ce que sont ces bonnes pratiques qu'on a discutées au sein du groupe de travail. Mais il est ressorti de ce groupe de travail un programme qu'on lance aujourd'hui, donc ce programme ambassadeur AFSI. Ce programme ambassadeur AFSI, il va être porté par les membres, qui seront tous des ambassadeurs du réseau, et qui, au travers des contacts qu'ils vont pouvoir nouer au jour le jour dans leurs activités normales de leurs entreprises, au travers de ces contacts, ils vont être capables de rediriger vers la filière de l'AFSI des prospects nouveaux que les autres n'auraient probablement pas rencontrés. Je me suis tout simplement dit à l'origine, avant de lancer ce groupe, nous sommes une centaine de membres AFSI. Si une vingtaine de sociétés qui sont connexes à l'activité de Drogabilis, par exemple, connaissent Drogabilis, et si je connais ces 20 sociétés, et si, quand j'en ai l'opportunité, je redirige un contact vers une de ces sociétés que je connais un peu plus maintenant, ben finalement, si tout le monde fait ça, je vais peut-être même doubler simplement le nombre de demandes entrantes vers ma boîte. Et c'est la même chose pour tous les gens qui participeront activement au programme ambassadeur. Donc, il fallait pour ça qu'on ait des outils, et donc le rôle de l'AFSI, c'était de mettre en place des outils qu'on avait à discuter et à penser au sein du groupe de travail. Et puis, il fallait aussi qu'on mette en place une dynamique entre les membres, qui était la dynamique du programme ambassadeur. On a trouvé ce nom, programme ambassadeur. Et donc, on va vous présenter ça là maintenant. La cartographie, comme le disait Johan précédemment, est encore disponible, était peu réactive. Il nous fallait quelque chose de beaucoup plus réactif. Il nous fallait aussi probablement quelque chose de beaucoup plus explicite pour être capable de trouver très vite une compétence au sein des partenaires de l'AFSI. Voilà, donc par le truchement du travail de tous les membres, plus de flux vers toutes vos entreprises. Peut-être on peut passer à la slide suivante. Je le fais comme ça. Oui, c'est bon. Donc on a planché sur deux outils. Le principe tout d'abord, c'est que l'AFSI se dote d'une cartographie qu'on a appelée Carto en 3 clics, qui est ici au bas de la slide. Cette cartographie, le principe est clair. On doit être capable très simplement et très intuitivement de rentrer, de faire des choix entre différentes options qui sont proposées. Et cette cartographie, très rapidement, doit nous emmener vers des logos, qui seront les logos des membres AFSI, qui font les études expérimentales que le prospect est en train de chercher. Donc il fallait remonter un nouvel outil, il fallait définir des catégories, c'est ce qu'on a fait, et donc ce travail tourne depuis un certain nombre de mois maintenant, et on aura une démonstration un peu plus loin.
cartographie rapide, cartographie efficace, pour que si un prospect est amené à regarder cette carto, il trouve très vite ce qu'il cherche. Le principe aussi de cette cartographie, c'était qu'on ait peu de hits, peu de sociétés, pour que sur un smartphone, par exemple, on puisse facilement passer en revue les 3, 4, 5 sociétés de l'APSI qui répondent aux critères de choix qu'a choisi le prospect. Et puis le deuxième outil pour pouvoir faire du travail en réseau, c'était l'idée de développer et de doter chacun des membres APSI ambassadeurs d'une carte de visite de membre. Carte de visite de membre, on va la voir dans la slide suivante. Cette carte de visite de membre, elle aura sur le recto, outre le logo de l'APSI que vous voyez ici, elle aura, on va les passer en revue, elle aura les coordonnées de l'entreprise, et de son représentant en l'occurrence, et au verso, elle aura quelque chose qui renvoie vers la cartographie simplifiée en 3 clics, et un QR code qui permet, si vous donnez cette carte à un prospect, qui lui permet instantanément avec son smartphone par exemple, de basculer sur la carte en 3 clics et de trouver tout de suite, en France, au sein du réseau de l'APSI, la compétence qu'il était en train de chercher. Vous êtes sur un salon, vous êtes à Bayo aux US, vous êtes à Bio-Europe à Vienne, je ne sais pas. Et là, on vous demande une compétence que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas nécessairement la boîte au sein du réseau de l'APSI, mais il y en a probablement une. Et vous dites à votre prospect, n'hésitez pas, cherchez sur la carte aux 3 clics et vous allez trouver. Donc, on a développé ces deux outils. Ils sont maintenant opérationnels. Il faut encore renseigner la carte aux 3 clics pour les gens qui ne l'ont pas encore fait. On va en parler maintenant. Ces deux outils sont développés. C'est prêt. Et donc, maintenant, on est susceptibles tous de devenir des acteurs de cette action. Alors, carte de visite, je crois, Johan, que tu as pas mis la dernière version, et je vais la montrer à l'écran, la dernière version, ne m'en veuille pas. Sur la partie... est-ce qu'on voit ma souris, si je bouge la souris, moi? Non? Non, il est plus actif, Joël. Alors, ma souris est inactive, tant pis pour elle. Il y a des labos parmi nos membres où il y a des souris plus actives que la mienne. APSI, ici on a un recto de ANS Biotech de François Caussade. Et le verso, en fait, c'est ça maintenant. Je ne sais pas si vous allez la voir. Est-ce qu'on voit bien à peu près là, Johan? Non, on ne voit pas bien. Moi, je vois. Donc, sur la carte, on a en haut, voilà. En haut, la première entrée sur la carte 3 clics, mais on va y aller tout à l'heure, c'est le stade d'avancement du projet. Puis on a défini des grandes catégories, 9 grandes catégories, peut-être même 10 ici, catégories de compétences qui seront évidemment tout de suite celles auxquelles les gens vont penser quand ils cherchent quelque chose de particulier. Puis après, on a aussi des sous-catégories et on va le voir dans la démonstration. Donc en flashant le QR code, on arrivera sur cette cartographie qui est rappelée ici par ces petits pictogrammes. Donc, on va doter tous les membres APSI à jour de cotisation, et donc susceptibles d'apparaître sur la carte en 3 clics. On va les doter de 250 cartes de visite. L'APSI va leur envoyer ces 250 cartes de visite, qui seront personnalisées au recto avec les coordonnées de leur entreprise, et au verso, qui permettront, quand ils distribuent les cartes, de renvoyer les prospects sur le réseau de l'APSI. Et sur le réseau de l'APSI, les prospects seront capables de trouver rapidement une compétence qu'ils n'auraient pas encore dans leur portefeuille de compétences. Peut-être, Johan, je te laisse rappeler comment on va renseigner alors ici, à toi. Ça vous permet de voir un petit peu la matrice et la manière dont vous pourrez renseigner en ligne et de manière autonome vos compétences. Alors, si c'est déjà fait, vous pourrez les améliorer, les modifier. Si ça n'est pas encore fait, vous pourrez vous connecter sur votre espace membre. Donc, on a caché les éléments de l'ancienne cartographie, si vous connaissiez, pour remplacer donc les items relatifs à la cartographie. Donc, tout simplement, en choisissant côté donc administration de votre espace membre un stade d'avancement, vous pourrez sélectionner vos compétences ou vos sous-compétences, et ça autant de fois que vos expertises correspondent à des stades d'avancement différents. Donc ici, effectivement, c'est une matrice, ça permet de bien visualiser le fonctionnement de l'outil. Je vous montrerai dans quelques minutes, par une démonstration rapide, on a raisonné l'outil pour qu'il soit le plus simple d'usage, la manière de procéder, donc de manière autonome et facile pour éditer votre fiche carte 3 clics. Je fais une petite remarque, Johan, peut-être. Oui.
Les sociétés de l'AFSI, donc c'est ce qu'on met bien en avant quand on rencontre des politiques, quand on rencontre des législateurs, on fait ça aussi, quand on parle de questions de crédit impôt recherche ou etc. On a cette faculté qui est très grande, très puissante, de dire voilà, nous sommes des PME, TPE, ETI françaises, avec du labo et avec des compétences expérimentales, ce qui suppose qu'on ait des coûts de fonctionnement relativement élevés et qu'on ait aussi des compétences des salariés qui sont des salariés avec des niveaux de diplôme relativement élevés aussi. Et donc, ça nous catégorise bien. On a insisté sur cette carte en 3 clics pour que ce soit, on rentre des compétences, pas forcément des compétences, je connais la pharmacocinétique, mais moi je fais pas de pharmacocinétique chez Drugabilis, donc je vais pas cocher pharmacocinétique. Donc, on vous incite à mettre bien les compétences expérimentales que vous avez dans vos entreprises. Voilà. Il y a aussi des cases pour les aspects, si vous êtes consultant aussi, ou si vous faites des choses comme ça, consulting aussi. Mais mettez bien les compétences expérimentales. On a bien mis en avant dans l'AFSI qu'on était des entreprises avec du labo. Hein. Donc faites bien ça. Voilà, c'était ma remarque. Autre remarque, vous voyez qu'il y a un petit astérix sur l'item pharmacologie. Vous ne les voyez pas à l'écran, mais pour l'administration de votre fiche, on propose d'afficher des aires thérapeutiques qui sont affichées en ligne, on vous le montrera, uniquement pour la sous-compétence pharmacologie. Donc on a imaginé des aires thérapeutiques, hein, il y en a, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y en a une vingtaine, hein, qui peuvent constituer un critère de recherche. Par contre, ce critère de recherche ne s'affichera que lorsque vous appartiendrez à la catégorie pharmacologie et qu'un internaute viendra rechercher une compétence Biological Services sous compétence pharmacologie. On vous montrera ça juste après. Lorsqu'on a monté l'outil, lorsqu'on a préparé un peu cette matrice, on a sollicité un certain nombre d'utilisateurs potentiels. Alors, on a sollicité des biotech, on en a parlé à des pharma, on a aussi sollicité les SAT, par exemple, donc les sociétés d'accélération et de transfert de technologie, et les services de valorisation des universités. Et clairement, du côté des SAT, on nous a dit, mais est-ce qu'on pourra interroger votre base de compétences à l'AFSI sous l'angle des aires thérapeutiques, des domaines thérapeutiques? Parce qu'effectivement, les modèles sont assez spécifiques. Et donc, il nous est apparu qu'un certain nombre des compétences qui apparaissaient à l'AFSI n'étaient pas forcément spécifiques de domaine thérapeutique. En revanche, clairement, tout ce qui était études d'efficacité, mécanisme d'action, tout ce qui était pharmacologie, clairement était divisable en sous-catégories de domaines thérapeutiques. Et donc, spécifiquement ce domaine thérapeutique, cette compétence pharmacologie dans sciences biologiques a été splittée en différents domaines thérapeutiques. Si d'aventure, dans vos entreprises, dans votre entreprise, vous voyez qu'on n'a pas exemplifié le domaine thérapeutique qui est votre spécialité, alors clairement il faut nous le dire, parce qu'on pourra rajouter, c'est prévu, on pourra rajouter des domaines thérapeutiques qui pourraient manquer. Voilà, mais si vous faites des manips sur des modèles souris spécifiques de je ne sais pas quel domaine thérapeutique exotique et que ça manque, vous nous le dites, et ce sera rajouté. On a estimé que pour le reste, alors peut-être sur la tox, peut-être il peut y avoir des choses un peu spécifiques, mais on estimait que sur le reste, c'était pas forcément domaine thérapeutique spécifique. Une remarque complémentaire pour et sur l'ancienne cartographie. Joël, je suis en train de, je sais pas si les participants, je m'entends un petit peu parler, donc je sais pas si tu peux baisser un tout petit peu le son. Oui, donc par rapport à l'ancien outil de cartographie des services AFSI, c'est un outil assez lourd de fonctionnement, mais qui avait aussi un parti pris de départ. On avait essayé d'être le plus précis possible dans la finesse des compétences représentées par nos membres. Ce qui nous a amené, après 4 ans d'utilisation de l'outil et de vie de l'outil, à avoir plusieurs centaines de critères, services, catégories. On devait, de manière cumulée, arriver à environ 300 items qu'on devait choisir de manière unitaire. Et donc, en termes de lisibilité, voilà, c'était un parti pris de départ, mais en termes d'usage, qui n'était pas forcément très pratique. Et donc, vous voyez ici la grande simplification qui a été apportée, notamment en regardant les compétences. Là, donc, l'arborescence est ouverte, donc il y en a quelques-unes, effectivement.
Mais si on regarde les compétences principales, effectivement, on n'en a que 9. Donc on est parti de 400 items de compétences pour arriver aujourd'hui à 9 compétences principales qui sont réparties en stade d'avancement. C'est aussi un petit peu l'esprit du programme que de donner de la lisibilité aux acteurs de l'AFSI en essayant d'avoir une approche peut-être plus pédagogique, plus globale, ce qui veut dire aussi que par rapport à l'évolutivité de l'outil et notamment la possibilité de soumettre des aires thérapeutiques complémentaires, effectivement, il peut y avoir des oublis, il peut y avoir des éléments qui peuvent être ajoutés. Maintenant, on veillera également, certainement Joël, à garder l'esprit le plus clair possible pour donner une bonne visibilité au travers de la cartographie. Donc, il y aura certainement des choix qui pourront être faits. Alors, de manière concrète, l'outil carte 3 clics, il va ressembler à ça. Je vais vous montrer une démonstration, je vais faire une démonstration juste après. Donc, pour le moment, vous pouvez tester au travers du lien que vous voyez en bas à gauche l'outil. À partir de la semaine prochaine, il va réellement remplacer l'ancienne cartographie des services AFSI. Et donc, on viendra donner une grande visibilité à cet outil, aussi bien par le site que par une campagne de communication, notamment différentes annonces, mails et réseaux sociaux. Cette petite capture d'écran pour vous montrer également qu'un soin particulier a été apporté à ce qu'on appelle l'aspect responsive, c'est-à-dire que l'outil fonctionne également très bien sur téléphone mobile. C'est l'intérêt, c'est ce que tu disais Joël, de pouvoir éventuellement accompagner un prospect que vous avez et lui faire une démonstration sur votre mobile de ce que peut représenter les compétences AFSI par rapport à une demande spécifique. Donc voilà, c'est aussi une avancée par rapport à l'ancienne. Je vous propose donc maintenant de vous faire une petite démonstration en réel. Donc je passe sur mon écran de bureau. Donc voilà l'outil conforme à la capture d'écran. Par défaut, quand on arrive sur la carte 3 clics, il y a déjà un premier élément qui sont adressés à tout l'écosystème, mais peut-être à vous également, l'appel à compétences. Vous en avez vu circuler quelques-uns ces dernières semaines. Si effectivement vous avez une demande très spécifique, je vous invite à utiliser ce formulaire, qui est plutôt précis, mais c'est dans l'objectif d'éviter les retours et les demandes de précision, pour que je puisse adresser un mail à la communauté des membres et qu'on puisse faire remonter de manière spontanée les différentes réponses en termes de compétences pertinentes. Donc l'appel à compétences est accessible de manière plus lisible. Concernant l'outil carte 3 clics, sur la page d'accueil, on affiche par défaut tous les membres à jour de cotisation. C'est aussi un point important qu'on pourra préciser juste après. Donc tous les membres à jour de cotisation sont listés sur la page d'accueil. Simplement, petite subtilité, si vous vous voyez dans cette liste sur la page d'accueil, mais que vous n'avez pas renseigné encore vos compétences, soit vous n'avez pas envoyé le fichier PDF, soit vous ne vous êtes pas encore connecté sur le site, ça ne vous empêche pas d'être affiché sur cette page d'accueil. Par contre, vous ne pourrez pas ressortir sur les critères de recherche. D'accord? Alors, en termes d'usage de cette carte 3 clics, donc vous voyez ici le premier item de recherche, les phases d'avancement dans les projets de RSE. Donc, vous trouvez par rapport à la grille que je vous ai montré tout à l'heure, les 5 stades d'avancement. En fonction du stade que vous allez sélectionner, les logos viendront disparaître. Et en fonction du stade d'avancement que vous allez sélectionner, on viendra afficher ici les compétences qui correspondent à ce stade d'avancement. En prenant par exemple, on va dire Early Discovery, Support Technologies, il y a une petite latence, c'est pour partage d'écran. Pour moi, ça va, mais si il y a une latence de votre côté, c'est normal. Donc voilà, de manière très rapide, dans les Discovery Support Technologies, vous voyez les membres, pour le moment, ont renseigné leurs compétences qui correspondent à cette compétence. Qu'est-ce qu'on peut faire à la suite de cette recherche? On peut identifier le nom du responsable et bifurquer directement sur le site internet du membre. Petite particularité, vous voyez ici qu'on a caché la fiche profil. Pareil, c'est un parti pris.
cet outil est vraiment fait pour drainer du trafic sur votre site. Libre après au contact, d'y trouver les informations pertinentes. J'imagine que vos sites sont bien pensés, donc pas de raison, et qu'il rentre directement en contact avec vous au travers de votre site. La fiche profil avait l'inconvénient d'avoir des éléments tout à fait en pertinence, en actualité. Donc voilà, on a fait disparaître cette fiche profil. L'objectif final de cette carte aux 3 clics, c'est d'identifier de manière dynamique et rapide les sociétés qui correspondent à un stade d'avancement et une compétence, et de bifurquer directement sur leur site internet. Je voudrais faire une remarque, Johan. Oui. On a voulu délibérément qu'à l'issue des 3 voire 4 clics, 4 quand on est sur sciences biologiques, puisqu'on va avoir la pharmacologie et les domaines thérapeutiques par exemple, on a voulu qu'en fait, on n'ait pas un trop grand nombre, je le disais tout à l'heure, de sociétés qui apparaissent en résultat de recherche. Pharmacologie par exemple. Ah oui, bon là, quand je clique sur ADME, voilà. Pharmacologie. Voilà, et dans pharmacologie, là, on a les domaines thérapeutiques dont on parlait tout à l'heure. Et il faut encore cliquer dans un domaine thérapeutique pour trouver les sociétés qui font des études dans le cancer, voilà. Si je prends maintenant, alors là, on en a quelques-unes déjà en cancer. Une petite remarque, on parlait tout à l'heure de la composition de l'écosystème des membres AFSI avec beaucoup de TPE, un certain nombre de PME et peu de TI. Quand on regarde les résultats de la recherche sur la Carto en 3 clics, vous remarquerez qu'une boîte qui fait 5 personnes apparaît tout comme une boîte qui fait 200 personnes. D'accord? Donc ça permet à tout le monde d'être visible. Et si vous êtes, par exemple, ici dans le cancer, par exemple, je prends où sont les cancers, voilà. Oncodesign est un peu plus grosse que d'autres, Antinéo est un peu plus petite que d'autres, mais les deux apparaissent. Et les deux verront leur site web visité par le prospect qui a envie de savoir ce qui se passe en France dans le cancer, en discovery précoce, en recherche précoce. Donc ça, c'est un des avantages de la Carto. Il va donner de la visibilité, y compris au TPE de l'écosystème. Je pense que c'était important. On a pu entendre des fois que l'AFSI pouvait ne pas donner le même poids à tout le monde. La Carto en 3 clics donne le même poids à tout le monde et donne les mêmes chances à chacun d'être vu. Et par ailleurs, comme on n'aura pas trop, alors là, on a déjà quand même un certain nombre de hits, mais sur le smartphone, on va pouvoir aller sur les 3, 4, 5, 10, pas plus, normalement, logos de ces boîtes et sur les sites web de ces sociétés. Voilà, donc aussi de la visibilité pour les TPE. Voilà. Si vous ne trouvez pas votre domaine thérapeutique, vous demandez à ce qu'on le rajoute en pharmacologie. Oui, Johan, pardon, vas-y. Aucun souci. Donc voilà, par rapport à l'utilisation, vous pourrez directement à la suite de ce webinaire aller vous-même tester la réactivité de l'outil déjà en conditions réelles. Au travers d'un webinaire, c'est un petit peu moins réactif. Donc la réactivité de l'outil et la pertinence notamment. On est au début, le programme a été réfléchi, notamment au sein d'un groupe de travail. Et donc c'est le fruit d'un résultat collectif. Par contre, comme d'habitude, on est ouvert aux critiques, aux éléments manquants. Donc n'hésitez pas par mail, tout simplement, vous contacter, à nous faire remonter les critiques positives, négatives, dans l'objectif d'avoir un retour concret de la pertinence de cet outil. Dans une limite raisonnable, Johan, dans une limite raisonnable. Raisonnable, il s'entend, bien sûr. Voilà, donc je vous laisserai regarder directement cet outil donc sur le lien apsi.fr network. Dernière petite précision, toute l'interface est en anglais. Les cartes de visite, le peu de texte qu'il y a sont en anglais. Les compétences ont été imaginées en anglais pour justement que vous puissiez utiliser et la carte de visite et le site web sur les salons internationaux et auprès de tous vos contacts. Je vois une critique positive. C'est très bien, bravo. Merci Julien. Merci Julien. Alors, je reviens. Bon, on a passé la démo. Donc, en espérant sur cette brève démonstration et sur l'explication un petit peu de ce qu'on entend par ambassadeur,
qu'on a commencé effectivement à vous convaincre à participer à cette dynamique. Je pense sincèrement, et Joël, voilà, c'est un petit peu l'étiquette, enfin, tu fais partie des pairs des AIRS avec les mêmes problématiques que le chef d'entreprise technologique. Moi, je vous connais très bien, mais effectivement, on est tous convaincus que vous avez tous à y gagner en adhérant à cette philosophie déjà, à cet état d'esprit, en adoptant des réflexes, des bons réflexes, de se dire que quand vous avez une demande entrante, que ce soit spontané ou que ce soit sur un B2B, sur un événement, que vous puissiez vous dire assez naturellement que vous représentez bien sûr avant tout votre société, hein, Exactsois, mais que vous faites partie d'un écosystème complémentaire, assez unique en Europe par rapport à sa maturité, par rapport à sa structuration, et que ce qui vous entoure et qui ne se voit pas, ce qui se verra maintenant au travers de votre carte de visite, fait que effectivement vous pouvez peut-être même proposer des prestations plus larges en partenariat avec des membres, ou éventuellement, si ça n'est pas possible, plutôt que de donner une phase de non-recevoir, pensez à orienter vos contacts sur la carte 3 clics, voilà, au travers de votre carte de visite. Donc, participer à l'action collective croisée des membres AFSI pour décupler la visibilité de l'entreprise. Et donc, une approche de travail en réseau gagnante-gagnante. Pour éviter la langue de bois, il y a certainement de la concurrence entre membres, hein, il y a certainement un recoupement d'activités, mais ce programme pris dans son ensemble et avec une vision qu'on pourra avoir d'ici quelques mois, assurément, devrait agir de manière positive sur vos sociétés. On espère pouvoir faire le point dans quelques mois, dans 6 mois, avec quelques indicateurs, notamment de visite et d'orientation de trafic sur vos sites internet. Mais voilà, par rapport à la manière dont a été imaginé ce programme, vous avez certainement à gagner de manière quantitative en contact entrant, et on espère de manière qualitative à développer des partenariats ou coopter, parler de vos contacts. Par contre, effectivement, de la même manière que pour d'autres opérations, il y a des éléments bloquants et des vases à attendre. Pour que ce programme puisse remplir ses objectifs, il va de soi que chacun d'entre vous devra au maximum jouer le jeu. Alors déjà en adhérant au programme et en renseignant vos compétences sur l'outil pour qu'il soit vraiment révélateur de ce que propose l'AFSI. Je vous cache pas que pour le moment, voilà, on est encore en manque de fiches renseignées. Donc, si voilà, vous êtes connecté et que vous savez qu'on n'avait pas rempli votre fiche, contactez-moi après le webinaire ou connectez-vous sur votre espace membre. C'est important dans les tout prochains jours de vraiment proposer un outil qui soit dynamique, réactif, bien pensé, on l'espère, mais qui soit révélateur des compétences de l'AFSI. Et là, on n'a plus vraiment de rôle à jouer, c'est vraiment à vous de faire le job. Donc voilà, remplissez bien vos compétences sur l'outil et adoptez les bons réflexes pour que justement ce programme remplisse son rôle. Peut-être je vais reprendre la main, Johan. Oui. Est-ce que c'est là qu'on a cette slide sur les bonnes pratiques? Je te l'affiche tout de suite. Voilà. Donc, je vous ai dit qu'on a travaillé en groupe, dans ce groupe bonnes pratiques de travail en réseau. On a travaillé à identifier les bonnes pratiques de travail au sein de l'AFSI. Alors, sur cette slide, on a essayé de résumer ce que sont nos recommandations quant aux bonnes pratiques pour un travail en réseau efficace pour nous ramener à tous du business. Donc, ces bonnes pratiques sont les suivantes. Déjà, les premières, c'était des pratiques qu'on avait listées dans la charte de membres, que d'ailleurs tout le monde n'a pas renvoyé signé, on avait demandé qu'elle le soit. N'hésitez pas, ça nous fera plaisir de voir arriver la charte de membres signée. Faire connaître l'AFSI sur votre propre site web, nombreux sont ceux encore qui n'ont même pas un petit logo avec une redirection vers le site de l'AFSI. J'ai vu, Ronan, que tu évoquais, est-ce qu'on pourrait faire apparaître cette carto sur notre site web? Vous pouvez toujours faire des renvois sur la carto, vous pouvez faire des renvois sur ce que vous voulez de l'AFSI, bien sûr, mais faites-le parce que ça participe à faire connaître l'AFSI.
Faire connaître l'AFSI sur son site web, faire connaître l'AFSI dans sa signature automatique de mail. On est membre de l'AFSI, on peut mettre un logo AFSI. Johan peut vous redistribuer le logo AFSI et vous mettez un renvoi automatique. Faire connaître le site web quand vous parlez à des gens, faire connaître l'AFSI, faire connaître la MAPSI, on va parler de la MAPSI aussi, l'équivalent de la biomap montée par Biotech et Finance. Participer aux manifestations annuelles de l'AFSI. On a 2 manifestations annuelles. L'Assemblée Générale, qui n'a pas pu se tenir pour cause de Covid cette année, vous savez, et les AFSI Connexions, qui ne pourront pas se tenir pour cause de Covid cette année. Mais quand même, quand ça se tient, il faut y participer. C'était aussi mentionné dans la charte de membres de l'AFSI. Pourquoi? Pour faire des rendez-vous B2B peut-être, mais pour commencer à bien connaître ou à mieux connaître ses collègues, et ses collègues complémentaires notamment. Pourquoi? Là, on rentre plus dans le programme ambassadeur. Il faut, avec la cartographie en 3 clics, identifier les membres AFSI qui auraient des activités connexes à vos propres activités. En fait, quand on fait ce travail, on se rend compte qu'il y a beaucoup de membres AFSI qu'on ne connaissait pas, qui ont peut-être des activités voisines des nôtres, complémentaires, et que si on les rencontrait, ces sociétés-là, si on sympathisait même parfois, parce qu'il y a des gens sympathiques aussi à l'AFSI, on aurait peut-être envie de les recommander. Donc, rencontrer ces membres. On peut les rencontrer dans les AG et AFSI Connexion. On peut aussi, parfois, se rendre visite. Alors, quand le Covid nous le permettra aussi. Moi, j'ai commencé cette année, avant la crise sanitaire, à aller dans certaines entreprises, à faire un peu un tour de France. C'est drôlement intéressant et ça permet de mettre des têtes et des labos et des compétences sur des noms. Et du coup, quand on rencontre un prospect qui demande une compétence qu'on n'a pas chez nous, on peut penser à recommander nominativement un membre qu'on connaît bien et qu'éventuellement on apprécie parce que finalement, à force de se rencontrer aux AFSI Connexion et aux AG, parfois même on s'apprécie. Donc ça, c'est pas mal. Pensez à recommander nominativement. Et puis si on ne peut pas recommander nominativement, dans tous les cas, de toute façon, distribuer la carte de visite du programme ambassadeur. Donc si on participe au programme ambassadeur, on distribue cette carte de membre, on indique aux prospects qu'en flashant le QR code, ils peuvent directement aller sur la carte en 3 clics et ils pourront trouver les compétences au sein du réseau français de l'AFSI. Donc ça, ce sont les bonnes pratiques qu'on préconise. Il y en a peut-être bien d'autres, mais il faudrait que chacun pense à ça. Et en pensant à ça, il va ramener du flux chez les autres, mais il va en ramener automatiquement chez lui aussi. J'ajoute une petite chose qui a son importance. Tous les QR codes sur vos cartes de visite, et lorsque vous renseignez la fiche, il y a une petite mention en bas. Tous les QR codes sont quelque part nominatifs. Et je pense qu'on fera un concours en fin d'année, c'était ça l'idée, pour voir qui nous a ramené le plus de clics. Pas depuis son bureau, ils sont aussi géolocalisés les clics. Mais lorsque l'an dernier, on faisait une enquête sur les souhaits des membres, il y avait un souhait qui ressortait sur le développement business à l'international. On verra si, suite à un BIO, suite à un salon quelconque, au Japon, en Corée, je ne sais pas, des clics se font vers l'AFSI depuis ces localisations-là. Et à la limite, ceux qui auront réussi à faire le plus de clics vers l'AFSI, on leur enverra, je ne sais pas, quelque chose issu du concours annuel. Voilà. Mais vos clics sont géolocalisés, on saura si ça vient d'Australie ou des États-Unis. Et en même temps, ils sont signés et vous pourrez peut-être être primé à la fin de l'année. Voilà. Voilà, peut-être on retourne à la fin de la présentation maintenant. Oui, alors on en était là. Alors de manière concrète, donc comment s'afficher sur la carte aux 3 clics et adhérer de manière opérationnelle au programme ambassadeur. Donc premier préalable, effectivement, il faut être à jour de cotisation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la carte aux 3 clics, la page d'accueil, que vous ayez rempli ou non une compétence. Si vous êtes à jour de cotisation, vous êtes affiché comme étant membre de l'AFSI, c'est évident. Donc préalable, être à jour de cotisation. Ensuite, pour renseigner ou modifier votre fiche Carto, je vous inviterai, je vais vous le montrer juste après, à vous connecter sur l'espace membre du site AFSI. On a une rubrique donc carte pratique qui vous permet de cocher ou décocher vos compétences en fonction des stades d'avancement. Éventuellement, si ça peut dépanner par email, en nous retournant le coupon PDF qu'on avait distribué donc lors de l'appel à compétences et qui était joint aux différents mails de relance. Ça ressemble d'ailleurs à la grille de compétences que je vous ai montré tout à l'heure.
Donc, retournez-moi vos réponses en entourant vos compétences et également me notant les éléments qui doivent figurer sur vos cartes de visite. D'accord. Donc, c'est mon rôle, je suis à votre disposition, je ne mords pas. N'hésitez pas à me contacter. Un petit visuel donc de l'édition au travers de l'espace membre du site AFSI, de la carte 3 clics. Ça, je le mets plus comme archive. Vous pouvez le retrouver en téléchargeant la présentation après ce webinaire. Je vais plutôt passer directement à une petite démo rapide. Donc, je repasse sur mon bureau. Voilà. Donc là, concrètement, je me suis connecté à mon espace membre. Je suis sur la page d'accueil de l'espace membre. Alors, petite information sur la manière de se connecter. Les identifiants sont les identifiants en général du responsable d'entreprise. Dans tous les cas, c'est l'adresse email de la personne qui a rempli le formulaire d'adhésion en ligne. Donc, le préalable, c'est effectivement avoir son identifiant de connexion. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous le remettez à 0, on vous envoie un mail, vous en créez un nouveau. En tout cas, une fois que vous êtes connecté, vous êtes sur votre page d'accueil. Ce qu'on a mis en place, c'est de manière assez lisible un lien direct. Donc, éditez votre profil carte 3 clics. Vous cliquez simplement sur ce lien ici, ce qui vous amène donc à l'item qui vous permet, voilà, donc la page se charge, qui vous permet de les éléments qui s'affichent sur la carte 3 clics. Donc, à la fois votre logo, donc là, c'est en démo, donc effectivement, je n'ai pas de logo, mais votre logo, le site web où l'internaute est redirigé et le nom du contact, également le nom qui s'affiche au survol de votre fichier. Et de manière très simple, vous retrouvez ici donc les stades d'avancement. Le dernier item, ce sont les aires thérapeutiques. Donc, en ouvrant un item de stade d'avancement, vous décochez les compétences ou sous-compétences qui vous représentent. Vous n'oubliez pas d'ouvrir toutes les parties pour être sûr de ne rien oublier. Donc vous faites votre choix en respectant la philosophie accès service. Et une fois que l'opération est faite, n'oubliez pas d'enregistrer votre fiche. À partir de là, les éléments sont répercutés sur l'annuaire et vous pourrez vous afficher sur la carte 3. Donc effectivement, il y a des petites bulles d'aide, certains éléments étant assez génériques, on a essayé d'être le plus clair possible dans ce que peut représenter une compétence donnée. Donc voilà, si ça peut vous accompagner également. Et donc le dernier item, c'est réellement les aires thérapeutiques qui sont pour le moment imaginées. Si vous voyez que une aire thérapeutique manque, de manière très simple, vous m'envoyez un email et puis voilà, on discute rapidement en interne pour l'ajouter. Voilà, donc j'espère que c'est assez simple. Le plus facile vraiment, c'est que vous preniez vous-même la main sur votre espace membre. C'est pris en temps réel et gagner un tout petit peu de temps, mais si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à vous contacter. Vous récupérez le lien que je vous ai affiché sur la slide précédente, donc le PowerPoint que je vais vous envoyer. Vous récupérez le petit PDF et vous m'envoyez les liens, tout simplement. En résumé, donc l'esprit du programme ambassadeur, on a essayé d'être le plus pragmatique et avoir en finalité des éléments qui porteront des effets positifs sur chacun d'entre vous, voilà, peu importe l'activité, peu importe la taille d'entreprise. Mais très concrètement, et de manière, on va dire, presque tangible, donc on espère que cette nouvelle carte 3 clics remplira ses objectifs. Vous êtes donc, vous, membres et ambassadeurs, on l'espère, la première source de trafic de présentation de cet outil. Donc n'hésitez pas à en parler, à distribuer vos cartes de visite et n'hésitez pas à remplir vos compétences pour y figurer. Dotez-vous de cartes de visite. Pour les personnes qui ont déjà commandé les cartes de visite, elles sont en cours d'envoi. Je pense qu'elles arriveront d'ici demain ou début de semaine prochaine. Pour ceux qui n'ont pas encore commandé de carte de visite, il est encore temps. Vous pouvez m'envoyer un petit email. Simplement qu'on tombe d'accord sur les éléments affichés au recto, coordonnées et nom à y faire figurer.
De manière plus globale, le programme ambassadeur rentre dans les règles de bonne pratique de travail en réseau. Joël vous en a parlé. Donc c'est avant tout un état d'esprit. On y met des outils derrière pour être concret et opérationnel, mais c'est avant tout un état d'esprit. On espère que vous allez y adhérer. C'est également un programme gratuit. C'est pour ça également qu'on est un peu plus strict sur l'affichage de vos logos sur l'annuaire, conditionné à la mise à jour de sa cotisation, parce que c'est un outil qui a demandé des développements, mais donc on le réserve vraiment aux membres à jour de cotisation, mais en soi, ça demande du temps, ça demande du développement, des sous-traitants, mais c'est pas un surcoût et c'est également important de le souligner. Raison de plus pour le faire fonctionner. Faites savoir autour de vous aux gens que vous ne verriez pas apparaître dans la carton en 3 clics, dont vous pensez qu'ils étaient membres de l'AFSI mais qui n'ont pas encore. Faites savoir qu'il faut renseigner sa carto et faites savoir aussi qu'elle existe, ce qui fera peut-être venir d'autres gens vers l'adhésion à l'AFSI. Complètement. Donc on va traiter les quelques remarques ou questions qui sont posées. N'hésitez pas à en ajouter d'autres, sans problème, on y répondra. Simplement, je voulais également vous parler des autres actions qui sont en cours et qui auront un bénéfice direct pour vous en termes de visibilité. Tout d'abord et de manière assez urgente, alors encore une fois pour les personnes qui n'ont pas répondu aux différentes communications ou qui n'ont pas candidaté, l'AMAPSI 2020, on est en cours de collecte de données. Tout début de semaine prochaine, la collecte sera clôturée. Donc, si vous n'avez pas encore renseigné le formulaire mis en place par Biotech Finance, il faut le faire assez rapidement. Lundi prochain, vraiment, on fait le point sur les différentes candidatures pour procéder à la mise en page. Donc, c'est encore une fois un outil qui est gratuit, un outil important pour la visibilité de la filière. Ça devient certes un outil maintenant qui va être mis à jour de manière annuelle, mais ne ratez pas le coche pour les prochains mois. Donc, vous tapez MAPSI sur le site internet AFSI et vous trouvez toutes les informations pour candidater. Clôture des collectes le 15 juin. C'est important. C'est un outil qui n'est pas gratuit pour l'AFSI. Non. Non. Donc c'est important de le rappeler, on engage toujours des frais, on engage de l'énergie dans tous ces outils. Complètement. Donc voilà, on espère que une frange représentative des membres qui sont des membres qui suivent l'AFSI, un jour de cotisation, y seront. On a fait quelques relances et pour ne rien vous cacher, c'est vrai que le contexte est un peu compliqué en ce moment. On connaît les mois qu'on a passés, c'était pas simple, mais c'est vrai qu'on est un petit peu à la pêche aux informations pour essayer de récolter les toutes dernières fiches. Et on a un petit peu moins de candidats que sur la précédente édition. Donc vraiment, voilà, si vous n'avez pas candidaté, faites-le. Si vous parlez à quelques collègues dans les prochains jours, parlez-leur-en, n'hésitez pas. Donc premier outil, voilà, l'AMAPSI en clôture imminente. Deuxième outil mis à au service de votre visibilité et au service des échanges plus nourris entre membres AFSI. C'est ce qu'on a mis en place depuis quelques mois maintenant. Les membres des webinaires, les membres ont la parole. Donc, ce sont des webinaires mensuels. On laisse la parole tous les mois à 2 membres pendant environ 20 minutes. Les premières éditions ont rencontré un bon succès. On voit de plus en plus de personnes connectées. On dépasse maintenant environ 50 personnes connectées. À la fois des membres, mais également des acteurs de l'écosystème. Donc, il y a le bénéfice du direct, il y a également le bénéfice du replay. On agrège les vidéos pour se constituer une vidéothèque qui vont également être certainement à terme des CV un peu plus parlants et qui incarneront vos sociétés. Donc, si vous n'avez pas postulé, c'est gratuit, ça demande vraiment peu de temps. On vous soumet simplement une trame PowerPoint avec 5-7 slides à renseigner. Il n'y a rien à inventer. Je fais le maximum pour que la procédure soit simple et il faut vous connecter le jour J, bien sûr, et parler une vingtaine de minutes de vous en répondant aux questions. Donc, c'est vraiment, vous avez tout à gagner. Donc, postulez, je vous mets le lien ici, sinon vous me contactez par email pour qu'on puisse engager le programme de la rentrée. Alors, par rentrée, j'entends à partir de fin août. Sur les prochaines éditions qui sont déjà calées, je vous invite à vous y inscrire. La semaine prochaine, on parlera donc d'Atlantic Bone Screen et de Smiletis.
Et avant l'été, on mettra en avant donc AMS Biotech et Capeval Pharma. Voilà, donc regardez également en ligne les replays pour voir un petit peu le format des webinaires, et j'attends vos emails nombreux dès la fin de ce webinaire. On répond aux quelques questions qui ont été soumises, Joël. Ça marche. Alors, question, remarque, que j'affiche tout de suite. Si ça veut bien. Hop. Attendez, voilà. Alors, pour les parties cliniques, il faudrait pouvoir différencier les compétences et études cliniques vétérinaires versus essais cliniques humains. Ça semble empreint de beaucoup de logique. On n'a pas eu on s'est pas fait cette remarque, peut-être parce qu'on a moins de membres qui sont sur les études cliniques vétérinaires. On l'avait pas prévu jusque-là. Il faut on va réfléchir à ça, mais il faut le noter. C'était pas prévu jusque-là, effectivement. On a moins de gens qui sont au stade clinique en plus, mais on le note. Voilà. Est-il possible d'avoir plusieurs cartes de visite? Voilà. Jusque-là, on avait prévu une carte de visite par entreprise, parce que pour l'instant, c'est l'AFSI qui envoie les cartes de visite. Alors, moi, j'avais milité pour qu'on puisse commander soi-même et payer ces cartes et se les procurer. C'est pas l'option qu'on a choisie. Pour l'instant, on a une carte par entreprise et on s'était dit qu'on choisissait comment on remplissait le recto pour représenter son entreprise. Pour l'instant, c'était pas le sens qu'on avait choisi, Johan, c'est ça? C'est pas le sens qu'on a choisi. Maintenant, si on rentre un peu dans le détail, c'est vrai qu'on a des ambassadeurs qui ont rempli leur coupon et qui sont dans l'annuaire, qui n'ont pas forcément tous demandé leur carte de visite. Donc, j'aurais tendance à dire que la question, elle part d'un excellent sentiment, et que, effectivement, si ça peut décupler la visibilité de l'AFSI, des outils qu'on met en place au travers voilà, de 2 personnes au sein d'une société membre, tout le monde a y gagné. Donc, j'aurais tendance à répondre positivement en espérant que voilà, que les cartes de visite soient vite distribuées et que voilà, ça donne de la visibilité. Alors pour ma part, sur le remplissage de la carte aux 3 clics et de ses compétences, on avait à dire je m'engage à distribuer les cartes de visite. Alors je suis surpris que quand on remplit sa carte aux 3 clics, on dise qu'on n'a pas besoin de carte de visite. Je ne donnerai pas de nom. Donc je pense que si on apparaît sur la carte en 3 clics, on a des cartes de visite et on les distribue. Voilà. C'est l'esprit du programme. Une autre question, cette carte 3D peut-elle être intégrée à nos présentations d'entreprise et plus généralement à nos sites internet? Donc de manière technique, il est vrai que l'outil n'a pas été pensé pour fonctionner sur éventuellement les outils de, excusez-moi, ce sont des enfants qui passent, les sites internet de nos membres. Par contre, de manière assez facile, je suis désolé, c'est le direct, je suis navré. De manière assez pratique, ce que je peux mettre en place, c'est un kit d'images ou de boutons qui permettent d'intégrer des liens visibles et valorisants sur vos sites internet, éventuellement vos signatures de mail et vos emailing, pour que voilà, on puisse mettre un lien hypertexte qui pointe vers la carte aux 3 clics. Je vois un petit peu ce que tu dis, Ronan. Mais ouais, on va y réfléchir, éventuellement faire fonctionner l'outil directement. Vous voyez, il y a un potentiel acheteur derrière moi, donc elle s'appelle Juliette. Bonjour Juliette. Attends, excusez-moi. Tu vas à côté, tu vas voir les s'il te plaît. D'accord, voilà. Alors, bon, parfait, ça vous va, super. Alors, une autre question. Alors, bravo pour ce programme ambassadeur. Pourrait-on, d'une manière ou d'une autre, référencer les services AFSI sur les plateformes type Science Exchange, Lab2? Alors, ce sont des discussions qui ont déjà été envisagées.
qui n'ont pas été encore jusqu'au bout de la réflexion pour des raisons essentiellement techniques, justement de grille de compétences, d'interopérabilité des bases de données, faire matcher des champs, etc. Donc c'est pas du tout exclu. En l'occurrence avec l'App2, il y a des discussions un petit peu plus avancées qui ont été engagées sur l'aspect technique des choses. Sur Science Exchange, peut-être que Joël, tu peux nous en dire un tout petit peu plus pour que je dise pas de bêtises. On a eu des discussions avec eux, notamment pour voir si, avec le poids de l'AFSI, on pouvait avoir une influence sur les conditions générales de ces sites. Et donc on a repris les conditions générales avec Xavier Morge. On les a discutées, on a commencé à échanger, on a demandé des choses et on a vu des mouvements possibles, des modifications possibles des conditions générales. Je pense que la réflexion elle n'est pas encore aboutie sur ces plateformes. On n'est pas très nombreux, pas tous très présents pour l'instant sur ces plateformes, ces marketplaces. Donc bon, c'est quelque chose qui est en cours. Il y aura d'autres discussions, c'est sûr. Pour l'instant, effectivement, on n'est pas forcément compatible dans les formats au minimum, mais il y a d'autres problématiques derrière. Une autre question de Julien Hugon. De nombreux congrès passent en digital. Certains d'entre nous vont dorénavant aussi exposer dans ce mode. Il nous faudrait des outils visuels liés au network AFSI, autre qu'un QR code, à intégrer sur nos stands visuels. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Effectivement, ça pourra rentrer dans le kit de communication. Voilà. Donc un élément visuel, éventuellement un petit peu animé, GIF animé, que vous pourrez utiliser sur les différents supports, dont des stands virtuels, si effectivement vous passez le cap de l'événement virtuel et que vous choisissez des stands sur des événements sur Internet. Sans problème, je me note ça et voilà, je vais mettre en place un kit de manière assez rapide pour vous l'envoyer. Voilà, les autres commentaires. Effectivement, on recrute jeunes à l'AFSI. Il y a plein de potentiel, je vous l'assure. Sauf oubli, je pense ne pas avoir oublié de questions. Un grand bravo pour ces initiatives, hâte de mieux connaître tout le monde. Eh ben merci à vous. Donc effectivement, là, on arrive à l'heure de webinaire. Donc merci à tous de vous être connectés assez nombreux aujourd'hui. On vous communique donc la présentation juste après la clôture de ce webinaire, présentation PDF. Je vous inviterai donc à consulter et à tester la carte en ligne, à bien renseigner vos compétences. Là, on parle du programme ambassadeur et vraiment jouer le jeu. Et n'oubliez pas les autres actions, MAPSI et webinaire, les membres AFSI, on a parlé. Et nous vous invitons toujours à recruter des nouveaux membres et à participer aux actions des groupes de travail et à apporter vos contributions. Les référents régionaux seront plus mis en valeur maintenant aussi. Donc, il y aura beaucoup d'opportunités pour tout le monde de participer à l'AFSI. On vous remercie par avance. À très bientôt. Bonne fin de journée. Merci bien. Au revoir.